2 millions de biens immobiliers sont vides ici en Allemagne. Tu te rends compte, 2 millions, c'est tout simplement un chiffre énorme. Tout simplement paradoxal parce que assez souvent, les personnes me contactent pour me dire « Oui, Madel, je sais que tu es dans le créneau de l'accompagnement de la vente du bien immobilier, mais seulement je suis en train de chercher un bien immobilier en location, je ne trouve pas. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau qui peut me trouver un bien immobilier à louer? Parce que je cherche, je ne trouve pas. » Donc d'un côté, j'ai des personnes qui me demandent le bien immobilier à louer. De l'autre côté, 2 millions de biens immobiliers sont vides ici en Allemagne. Et puis j'ai vu ça où? J'ai lu ça parce que quand je faisais mes marches sur Internet, parce que comme je dis toujours, aux personnes que j'accompagne, aux personnes que je coach, c'est important d'intégrer un réseau d'investisseurs immobiliers. C'est important de rester informé dans le domaine de l'immobilier parce qu'effectivement, même si tu as déjà franchi le premier cap que tu as investi, après il faut que tu aies des informations, après il faut que tu comprennes bien l'actualité par rapport à ce domaine-là. Donc du coup, quand je m'informais sur le domaine immobilier, naturellement, je le fais à travers des newsletters, à travers des podcasts que je partage aussi avec vous sur ma chaîne YouTube, Facebook. Tous ceux qui sont connectés avec moi sur WhatsApp, je partage généralement ces informations à la source des informations. Je fais aussi des vidéos par rapport à cela, tout simplement pour que les investisseurs immobiliers, alors tous ceux qui veulent se lancer, aient la bonne information, soient vraiment informés avant de se lancer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc t'expliquer comme ça comment ça se fait. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 millions de biens immobiliers vides ici en Allemagne? Parce qu'effectivement, le but, c'est que, quel que soit lambda, que ton bien immobilier ne se retrouve jamais parmi ces 2 millions de biens immobiliers vides. Je vous retrouve donc comme ça après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madel Ningtedem, je suis investisseur immobilier, accompagnatrice dans le domaine de l'investissement immobilier. Je suis aussi auteure du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. C'est un livre donc qui est sorti cette année, je l'ai donc écrit avec les éditions Argent Livre que je vous invite naturellement à lire. Vous retrouvez dans le lien et les informations en barre de description. C'est un livre que tous les propriétaires immobiliers de la diaspora doivent avoir. Toutes les personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier devraient avoir parce qu'il y a pas mal d'informations assez importantes à l'intérieur. Et aussi, il y a mon expérience que je partage avec vous, des astuces aussi sur les accompagnements que j'ai eu, que je partage avec vous. Donc du coup, si vous voulez le livre, le lien est en barre de description. Vous le trouvez donc sur argentlivre.com. En plus de ça, donc, si tu es prêt à te lancer sur l'investissement immobilier, tu peux déjà réserver ta séance de consultation gratuite avec moi. Et ensuite, après avoir étudié déjà ton dossier pour voir si tu es éligible pour l'investissement immobilier, on pourra donc aller plus loin, aller donc dans la recherche concrète de ton bien immobilier. Je peux donc comme ça t'accompagner jusqu'à la signature chez le notaire et après, si tu as des besoins, naturellement, je reste disponible. Alors, 2 millions de biens immobiliers vides ici en Allemagne, comment ça se fait? 3 raisons dont je veux parler avec toi dans cette vidéo. La raison numéro 1, tu peux déjà t'en douter, emplacement. Je ne le dirai jamais autant, j'en parle sur ma chaîne assez souvent. Si tu regardes aussi sur d'autres chaînes, tu vas te rendre compte que l'investissement immobilier, c'est tout simplement l'emplacement. Quand tu vas acheter un bien immobilier à but locatif, c'est pour te faire de l'argent. Donc du coup, il faut que tes entrées du locataire soient sûres. Il faut que tu sois sûr que tu vas avoir l'argent venant de ton locataire. Donc si le bien immobilier est vide, c'est tout simplement la catastrophe parce que tu auras des charges justement énormes. Quand tu vas acheter le bien immobilier, tu vas prendre un crédit, tu auras des charges pour entretenir le bien immobilier. Donc du coup, il faut que le locataire te paye un certain montant que tu vas utiliser pour couvrir tes charges. Si ton bien immobilier reste vide, ça peut te faire très facilement des charges de 500 €, 600 €, 700 € par mois comme ça que tu dois couvrir et après ça te vide complètement
la trésorerie. Donc du coup, le point numéro 1, l'emplacement du bien immobilier. Si ton bien immobilier est placé dans un coin où les personnes n'ont pas envie d'habiter, c'est que ton bien immobilier va tout simplement se retrouver vide et être parmi ces 2 millions de biens immobiliers là, ce qu'on ne veut pas du tout. La deuxième raison pourquoi un bien immobilier peut être vide ici en Allemagne, c'est que le bien immobilier ne respecte plus les normes pour pouvoir se faire louer. En fait, tu ne peux pas louer un bien immobilier n'importe comment. Tu peux pas faire louer un bien immobilier n'importe comment, comme ça te plaît. Il faut que ça respecte certaines normes. Par exemple, la hauteur du bien immobilier. Il faut que ce soit approprié. Il faut que le bien immobilier soit en condition où si quelqu'un habite à l'intérieur, il ne va pas tomber malade. On a par exemple la moisissure sur les murs. Ça peut rendre les personnes vraiment malades. Si tu fais louer un bien immobilier pareil et que la personne tombe malade, naturellement, il peut te porter plainte et tu auras des difficultés à ce niveau-là. Le troisième type de biens immobiliers qui sont vides, ce sont les biens immobiliers que les parents ont construits dans une petite banlieue et ne sont plus là aujourd'hui, par exemple. Et les enfants, par exemple, ne veulent pas forcément s'occuper de ce bien immobilier-là ou alors sont intéressés à vivre plutôt en ville et il n'y a personne pour s'occuper de ce bien immobilier. Du coup, le bien immobilier se trouve vide ou alors les enfants ne s'entendent pas par rapport à la gestion du bien immobilier et vu qu'ils ne s'entendent pas, le bien immobilier va rester vide. Il y a donc des biens immobiliers qui ont été construits loin dans les banlieues par les parents et vu que les parents ne sont plus là aujourd'hui, les biens immobiliers se trouvent tout simplement vides. Et surtout quand il s'agit d'un grand bien immobilier, d'une grande maison qui demande effectivement beaucoup d'entretien parce qu'effectivement, si les parents ne sont plus là et que l'enfant qui prend le bien immobilier doit entretenir, s'il n'a pas envie d'entretenir, c'est naturellement un problème parce que il y a beaucoup d'entretien à faire sur le bien immobilier. Il va laisser le bien immobilier comme ça et ça va rester vide, ça va se dégrader et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc il y a beaucoup de biens immobiliers dans les zones reculées qui sont tout simplement abandonnés, que ce soit par les parents qui sont décédés et les enfants par exemple qui sont restés n'ont pas forcément envie de s'occuper de ça et du coup on se retrouve dans une société où il y a des biens immobiliers vides d'un côté alors que de l'autre côté il y a beaucoup de personnes qui cherchent là où ils veulent habiter, ils ne trouvent pas. Du coup on peut aussi dire qu'éventuellement l'État peut se rapprocher de ces régions-là pour créer l'infrastructure parce qu'effectivement si on crée l'infrastructure à ce niveau, s'il y a la route à ce niveau, s'il y a une gare de train à ce niveau, s'il y a une école à ce niveau-là, forcément le coin va aussi se développer mais jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce qu'une grande société s'implante là-bas, ça va prendre du temps et le bien immobilier va rester vide. On voit par exemple l'exemple ici dans le Brandenburg avec Tesla qui s'est installé directement. Le Brandenburg va prendre en valeur, va prendre en poupe alors que forcément c'était pas un coin qui était prisé, donc on en parlait de ça bon un peu par derrière, mais vu que Tesla est en train de s'installer, Tesla est en train d'employer plusieurs personnes dans le coin, forcément le coin va devenir attrayant pour les investisseurs. C'est aussi pour ça que c'est toujours important de rester avec les investisseurs, d'avoir les informations de pointe. Parce que quand tu as ces informations-là, que par exemple une grande société va s'installer, si tu as l'information à temps, si tu as l'information un peu plus tôt que les autres, tu peux encore acheter un bien immobilier un peu plus moins cher avant que l'information ne soit divulguée et que les prix ne remontent partout. La quatrième et la dernière raison que je vais évoquer avec vous ici, pourquoi les biens immobiliers sont vides, c'est généralement aussi parce qu'il manque des moyens d'assainissement. Voilà, parce qu'effectivement, quand tu achètes un bien immobilier, tu dois l'assainir, tu dois entretenir ce bien immobilier. Là, tu dois refaire l'électricité, le chauffage doit être à jour. Bref, la façade doit être à jour. Il y a des choses qu'il faut entretenir sur le bien immobilier. Maintenant, si le bien immobilier s'est dégradé, qu'entre-temps, tu n'arrives pas à t'occuper de ça, tu as peut-être fait des appels d'offres et la facture est tellement élevée, le toit est par exemple à refaire. Ça, c'est par exemple pour les personnes qui ont des immeubles de rapport. Quand tu as un immeuble de rapport et que le tout appartient seul, tu veux refaire le toit, tu es peut-être à 30 000 euros, à 40 000 euros, tu veux refaire le chauffage, tu veux refaire l'électricité, mais vu que tu es seul et que le bien immobilier t'appartient à toi seul, tu n'es pas dans une communauté avec d'autres propriétaires, tu es obligé donc de payer toutes ces charges-là toi seul. Et du coup, ça peut être lourd à un certain moment donné si tu n'avais pas prévu une trésorerie pour ça. C'est pour ça que c'est très important, si tu achètes un immeuble de rapport, prévois ta trésorerie pour ça. Les personnes qui achètent des appartements dans les immeubles ont un peu la facilité que effectivement on a une société de gestion qui va gérer tout l'immeuble et qui va vous tenir informé de toutes les dépenses qu'il y a à faire ou toutes les dépenses qui sont éminentes. Ça facilite un peu la tâche.
au propriétaire à ce niveau-là. Mais quand tu as un immeuble de rapport, genre le haut, le bas, il y a peut-être 3 appartements à l'intérieur, 4 appartements qui t'appartiennent à toi seul. Du coup, il faut que tu prévois, ok, si jamais il faut refaire le toit, si jamais il faut refaire le chauffage, ça n'incombe que toi. S'il faut refaire l'électricité, ça n'incombe que toi seul en ce moment-là. Donc, il faut prévoir un peu d'argent pour ça. Et du coup, parfois, il y a certains propriétaires qui n'arrivent pas à mettre leur bien immobilier à jour. Ils ne trouvent pas forcément des financements ou alors des moyens d'accompagnement à la banque. Et finalement, c'est comme ça que le bien immobilier se retrouve vide. Alors que d'un côté, il y a des personnes qui cherchent les biens immobiliers. De l'autre côté, il y a des biens immobiliers qui sont tout simplement vides. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère donc que vous avez compris les 4 raisons pour lesquelles les biens immobiliers sont vides, les 4 raisons pour lesquelles vous devez faire attention en tant que propriétaire immobilier pour ne pas tomber dans ce piège-là parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun propriétaire qui veut que son bien immobilier soit vide. Toutes les personnes que j'accompagne, moi-même inclus, nous aimons tous quand le bien immobilier est occupé parce qu'effectivement, ça te permet comme ça de payer tes charges tranquillement et même si tu dois ajouter 100 €, 200 € là-dessus, c'est pas un problème parce que quand le bien immobilier est complètement vide, tu peux te retrouver avec les charges de 500 €, 600 € le mois et ça commence tout simplement à être assez lourd. Merci donc de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!